Bonjour, dans la séquence 12, on va s'intéresser à l'interaction de l'eau avec des molécules qui ont un intérêt biologique, comme les glucides par exemple, ou les lipides, qu'on a vu dans un cours précédent. On va commencer avec les molécules polaires et apolaires. Alors, tout se joue au niveau de l'électronégativité. Alors, lorsque vous avez une liaison dans une molécule, les atomes vont se partager un doublet d'électrons, et ça peut être plus ou moins équitable. Dans le cas ici, c'est du dihydrogène, donc vous avez le nuage électronique, et donc le partage du doublet se fait de manière équitable. Ici, c'est du chlorure d'hydrogène, et dans ce cas-là, le chlore va attirer plus vers lui le doublet d'électrons, donc il va y avoir un déséquilibre. Et ce déséquilibre se traduit par ce qu'on appelle l'électronégativité, l'aptitude qu'a un atome à attirer vers lui les électrons. Donc là, vous voyez que le chlore ici, eh bien, est plus électronégatif que l'hydrogène et donc va attirer ces électrons, donc la liaison va être polarisée. Alors, en ce qui concerne la polarité d'une molécule, ça dépend de l'électronégativité. Alors, on peut mesurer dans le tableau l'électronégativité de Pauling, cette différence d'électronégativité qui va nous donner tout simplement la polarisation. Donc, on considère qu'une liaison est polaire lorsque la différence d'électronégativité est supérieure à 0,4. Donc, si je prends le cas des liaisons carbone-hydrogène, donc si vous voyez ici le carbone électronégativité de 2,55 et l'hydrogène de 2,2, donc la différence est inférieure à 0,4, donc on considère que cette liaison n'est pas polarisée. Si je prends le cas pour l'eau de la liaison oxygène-hydrogène, l'oxygène a une électronégativité de 3,44 et l'hydrogène de 2,2. Donc on est à peu près à 1,24 de différence d'électronégativité. Donc là, la liaison sera polaire. On peut également constater, si je prends le cas de l'eau, c'est que donc l'oxygène étant plus électronégatif, il va attirer vers lui le doublet d'électrons. Donc par conséquent, l'hydrogène, lui, ben, est moins électronégatif. Donc si on compare les différences de charge, donc là, on a une charge partielle négative qui serait portée sur l'oxygène. Et là, le barycentre, c'est-à-dire si l'endroit où on pourrait faire la somme de toutes les charges partielles positives serait là. Donc, lorsque les barycentres ne coïncident pas, ce qui est le cas, la molécule sera polaire. Si le barycentre ici des charges positives coïncidait avec le barycentre des charges négatives, la molécule serait apolaire. Donc, pour la polarité, on regarde la différence d'électronégativité et ensuite la position des charges partielles. Alors nous, on va s'intéresser essentiellement à l'eau. Donc voilà, donc il faut avoir ce schéma en tête avec le modèle moléculaire de l'eau. Vous avez également des liaisons dites hydrogènes. Ce sont des liaisons intermoléculaires, c'est-à-dire entre les molécules. Et elles impliquent toujours les atomes d'hydrogène. C'est pour ça qu'on parle de liaison hydrogène. Donc, ici, c'est l'hydrogène, en blanc. Donc, il a une charge partielle positive. Là, en rouge, c'est l'oxygène, une charge partielle négative. Eh bien, il y a des liaisons qui se forment entre les molécules d'eau. Voilà. Donc, j'ai symbolisé avec des flèches jaunes quelques liaisons hydrogènes. Il y en a d'autres là, un petit peu partout. Alors, les liaisons hydrogènes vont avoir un intérêt dans le changement d'état. Donc, imaginez l'état solide. Donc, vous apportez de la chaleur, vous augmentez la température et vous passez à l'état liquide. J'en profite pour rappeler que le passage de l'état solide à l'état liquide, ça s'appelle la fusion. Et dans l'autre sens, état liquide, état solide, ça s'appelle la solidification. Donc plus vous apportez de la chaleur, plus vous allez rompre ces fameuses liaisons hydrogènes et permettre tout simplement la mobilité des molécules. L'état gazeux, on a apporté suffisamment d'énergie pour qu'il n'y ait plus de liaisons hydrogènes, donc les molécules sont mobiles, totalement dispersées, d'accord, et espacées. Voilà. J'en profite pour rappeler que le passage de l'état liquide à l'état gazeux, ça s'appelle la vaporisation. Et le changement d'état, état gazeux, état liquide,
c'est la liquéfaction. Si on s'intéresse au changement d'état, alors imaginez ici, voilà, on va prendre le cas de l'eau. Donc vous avez de l'eau, alors prenons de la glace par exemple. Donc on va apporter de la chaleur, donc augmenter la température. Donc l'eau sous forme solide va commencer donc à se réchauffer et arriver à 0 degré, eh bien vous allez avoir un palier de fusion. C'est-à-dire que petit à petit, l'eau va passer de l'état solide à l'état liquide. Donc on parle de palier puisque lorsqu'il y a un changement d'état, en fait, la température reste fixe. Donc c'est 0 degré pour le passage de l'état solide à l'état liquide pour l'eau. Ensuite, si vous continuez à chauffer, cette fois-ci vous chauffez votre liquide, et c'est uniquement à 100 degrés que vous allez avoir un deuxième palier où l'eau petit à petit va passer de l'état liquide à l'état de gaz. Voilà. Ainsi de suite. Et passé 100 degrés, forcément, toute l'eau va se vaporiser et la température va continuer à augmenter. Donc, à chaque fois que vous apportez de la chaleur, eh bien, vous rompez les liaisons hydrogène et vous permettez tout simplement la mobilité entre les molécules d'eau. Le diagramme ici, ça serait l'inverse. Imaginez que on a de l'eau sous forme de gaz et on abaisse la température. Voilà. Et à chaque fois, chaque changement d'état se fait par palier, c'est-à-dire température fixe. C'est uniquement valable, le palier, uniquement valable pour ce qu'on appelle les corps purs. Si vous faites ça avec de l'eau salée, donc c'est pas un corps pur, là donc vous n'aurez pas de palier, le changement d'état se fera à une température qui va être modifiée. La masse volumique et la solubilité. Donc on a matérialisé ici les modèles moléculaires pour les différents états. Vous notez que à état solide, la structure, vous avez une structure ce qu'on appelle hexagonale, que j'appelle aussi un nid d'abeille. Voilà, c'est la particularité de l'eau. Donc à chaque fois, vous allez avoir en fait des liaisons hydrogènes. Donc là, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Vous avez 6 liaisons hydrogènes, d'accord, qui vont permettre tout simplement la cohésion de la matière. Et si vous constatez, lorsque vous passez à l'état liquide, eh bien, vous avez un agencement qui est différent. Vous avez un espacement qui est moindre, donc c'est plus espacé entre guillemets à l'état solide qu'à l'état liquide pour l'eau, ce qui veut dire que la masse volumique de l'eau sera plus petite à l'état solide qu'à l'état liquide. La conséquence, je vous l'ai mis ici entre parenthèses, c'est que lorsque vous avez un glaçon dans un verre d'eau, mais le glaçon il flotte parce que justement il a une masse volumique inférieure à celle de l'eau liquide. Si ça avait été l'inverse, votre glaçon aurait coulé. Et ce qui est formidable, c'est que ça a permis justement cette caractéristique qui est propre à l'eau, parce que c'est très très rare en général, à l'état solide, la phase est plus condensée qu'à l'état liquide. Eh bien c'est extrêmement rare. Et la particularité de l'eau, c'est que justement, en milieu aquatique, même si l'eau gèle, comme la masse volumique de la glace étant plus faible, ça reste en surface et ça permet toujours la vie en dessous de cette glace. On continue sur la solubilité. Alors, c'est pas compliqué. Lorsque vous avez affaire à des molécules polaires, eh bien elles seront solubles dans des solvants polaires. Et ces fameuses liaisons hydrogènes, lorsqu'elles sont présentes, qui vont favoriser la dissociation. Si je prends le cas de molécules apolaires, dans ce cas-là, ces molécules seront uniquement solubles dans les solvants apolaires également. Alors je vous ai mis ici une petite molécule de glucose, donc les glucides, c'est ce qu'on a vu précédemment. Eh bien les glucides, ils sont solubles dans l'eau. Pourquoi ? Tout simplement parce que les glucides sont des molécules polaires, l'eau est un solvant polaire, donc vous allez avoir ici un pointillé des liaisons hydrogènes qui vont favoriser la dissolution. Attention à ne pas confondre dissolution et fusion, d'accord ? C'est juste que vous avez des liaisons qui se forment et votre molécule de glucose elle est solvatée, entourée du solvant. Voilà pour cette séquence 12 et je vous souhaite bon courage à toutes et tous. Bye bye.